Alors bonjour, je suis à la conférence du groupe Interagence de l'économie des Nations Unies pour l'économie sociale et solidaire. On est à une conférence à Genève sur le thème de comment l'économie sociale et solidaire contribue aux objectifs du développement durable. Et je suis avec Yvon Poirier, qui est vice-coordonnateur du réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire, le RIPES. Donc, bonjour Yvon. Bonjour. Première question, qu'est-ce que c'est le RIPES, d'où ça vient et qui sont les membres? Ça vient des résultats d'une conférence qui s'est faite en 1997 au Pérou. Donc, il y a des acteurs terrains un peu partout dans les différents continents. D'abord, c'était commencé surtout avec l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Afrique un peu, l'Europe. Donc, c'était pour. On s'est aperçu qu'il y avait des gens partout qui luttaient pour les mêmes choses, améliorer les conditions de vie des travailleurs, des populations locales, parce que le système néolibéral avait brisé des emplois, brisé des communautés. Donc, c'était comme une alternative. Déjà en 1987, on a affirmé que c'était une alternative au système dominant. Donc, le RIPES maintenant est présent dans tous les continents. C'est une construction sur une période d'une dizaine d'années. Donc, on a des sections continentales en Asie, en Amérique du Nord, et on a des organisations internationales qui sont membres également, qui sont présentes dans plusieurs continents. Donc, on est une construction d'un réseau, le mot est vraiment important, intercontinental. On n'est pas une organisation internationale dans ce sens-là, on est vraiment décentralisé et on s'appuie sur ce qui se fait dans les pays, les réseaux nationaux, etc. C'est ça la mission fondamentale, c'est être la voix du terrain. Oui, c'est ça, j'ai compris que la dimension grassroots est assez importante pour le RIPES, donc c'est vraiment les associations d'économie sociale qui se sont fédérées. C'est ça, au niveau des pays, etc. Donc, ça veut dire d'un continent à l'autre, mais c'est la même logique. Les communautés qui se prennent en main répondent aux besoins d'alimentation, de logement, les besoins sociaux et de santé, que ce soit au Mali, que ce soit en Malaisie, il y a des populations indigènes. Les gens, c'est une approche commune dans l'humanité de se prendre en main. OK. Bien, justement, tu parles de la réponse aux besoins sociaux des communautés. Comment est-ce que, c'est le thème de la conférence aujourd'hui, comment est-ce que l'économie sociale contribue à l'atteinte des ODD? On a le beau tableau ici. Là. Déjà, les membres sur le terrain un peu partout travaillent déjà ces thèmes-là avant même que l'ONU adopte l'agenda 2030 avec 17 objectifs. Donc, nous, on voit les objectifs de l'ONU comme étant une vision globale qui intègre finalement tout ce que le monde fait déjà dans une vision commune, on peut dire holistique du développement. Et donc, c'est ça qui fait que pour nous, c'est majeur parce que sur la question de la pauvreté, la faim, l'éducation, les énergies renouvelables, climat, consommation, ce sont toutes des choses que, essentiellement, c'est ce que les gens se font, l'égalité homme-femme. Donc, c'est très présent chez nos membres, dans les réseaux, au niveau des villes, des villages. Donc, c'est le quotidien de notre monde. Donc, là, maintenant, on voit l'agenda 2030 et le travail de l'Agence des Nations Unies, Task Force, dont on parle, comme étant un outil, une approche qui permet d'améliorer, d'augmenter nos capacités. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de communautés qui ont besoin des mêmes choses. Il faut qu'ils apprennent comment, il faut qu'on peut échanger les connaissances, mais il faut être capable de le démontrer par écrit. Là, ce qui est important, l'autre étape intermédiaire, c'est avec tout ce bagage-là, avec ce qui se fait à l'ONU, c'est au niveau des pays. Ça prend des politiques et des programmes au niveau des pays. Ça ne peut pas seulement les gens sur local, avec l'international. Ça prend le palier national et régional, bien des grands pays. Et ça se fait déjà jusqu'à un certain point dans certains pays. Et donc, ça, si on veut, finalement, ça donne une occasion d'aller encore plus loin que ce qu'on fait maintenant. On a beaucoup de défis. On n'est encore pas en mesure de changer le paradigme de développement, mais dans beaucoup de pays, ça n'a pas d'importance. C'est souvent 8-10% de l'activité économique des emplois dans beaucoup de pays qui sont ce type d'acteurs-là. Et c'est pas connu, mais ça a beaucoup plus. Si on veut atteindre les objectifs de 2030, abolition de la faim, abolition de la pauvreté, sauver le climat, etc., ça ne peut pas se faire sans l'implication des populations. Et c'est ça notre force. Et la force finalement du changement, c'est que ce sont des organisations qui se prennent en main.
il n'y aura pas d'atteinte des objectifs si ce n'est pas les populations qui C'est les communautés elles-mêmes. le font pas. OK. Et dans ce sens-là, des coopératives, toutes sortes d'outils, on les a. Donc, on peut impulser encore mieux le travail. C'est bon. Puis on termine avec une dernière question. Tu as mentionné le groupe, en anglais c'est la UN Task Force for SSC, donc en français le groupe interinstitution, groupe de travail interinstitution des Nations Unies pour l'économie sociale et solidaire, dont le RIPES est membre. Donc, qu'est-ce que vous êtes membre observateur, pourquoi c'est important de s'impliquer dans cette structure-là, puis qu'est-ce que ça pourrait être la suite, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller plus loin? Bon, pour commencer, on est impliqué dans cette structure-là depuis sa fondation en 2013, parce qu'on trouve important de lier le travail des agences, nous, l'alimentation, la santé, l'emploi, etc. C'est tous les secteurs dans lesquels on travaille sur le terrain. Donc, pour nous, c'est une occasion finalement, de consolider ou d'avoir développer une vision commune avec les agences. Parce que les agences aussi sont sectorielles. Donc, le groupe de travail Task Force a l'avantage d'être multisectoriel. C'est comme notre approche, puis c'est comme l'approche des ODT, c'est pour ça que c'est stratégique. En plus, au niveau des pays, le fait que la telle agence existe sur l'ESS, et il y a une documentation qui démontre le potentiel de l'ESS pour le développement durable, le développement social, etc. Pour nous, quand on va voir les pays, on dit, regardez, c'est pas secondaire, c'est pas marginal. Il y a 18 agences de l'ONU qui reconnaissent ce potentiel dans le groupe de ce type de cette approche-là, qui est indispensable. Ça ne peut pas être les pays, ça ne peut pas être les multinationales, ça ne peut pas être le grand secteur privé capitaliste qui solutionne les problèmes de l'humanité. Parce que ce n'est pas leur objectif, les grandes multinationales. C'est de faire de l'argent, c'est de répondre aux actionnaires. Donc, nécessairement, il y a une autre approche qui est essentielle, sinon ce n'est pas possible. De toute façon, l'agenda 2030 le dit spécifiquement, il faut qu'il y ait une mobilisation des populations. Et ce n'est pas les multinationales et les États. On ne mobilise pas d'en haut, on mobilise d'en bas. Très bien. Merci. OK. Bien, merci beaucoup, Yvon. Ça va.